Si vous souhaitez acheter une maison à 100 000 euros, vous aurez sans doute besoin d'un prêt. À l'octroi du crédit, votre banque crée numériquement 100 000 euros de monnaie, qu'elle crédite sur votre compte. À chaque échéance, vous remboursez une partie de la monnaie créée à votre banque qui l'a détruit et payez des intérêts que la banque encaisse. En fin de remboursement, la banque aura détruit la totalité de la monnaie crédit empruntée et conservera les intérêts. La banque commerciale a donc créé de la monnaie en contrepartie d'une reconnaissance de dette, votre contrat de prêt. C'est pourquoi cette monnaie crédit est aussi appelée monnaie dette. Intéressons-nous maintenant à la création de la monnaie centrale. Pour comprendre, il faut revenir au rôle majeur d'une banque centrale. Pour la zone euro, par exemple, la BCE déclare que son principal objectif est de maintenir la stabilité des prix. Elle dispose pour ce faire de deux leviers. Un levier de régulation qui consiste à surveiller l'activité des établissements de crédit, c'est la surveillance prudentielle. Et un levier de création monétaire qui permet de contrôler la masse de monnaie en circulation. On dit que la Banque centrale apporte de la liquidité au système interbancaire. Depuis 2008, la monnaie centrale créée par la BCE a surtout servi à financer des banques commerciales en quasi-état de faillite, à acheter indirectement des obligations, soit des emprunts émis par des États ou des entreprises en difficulté. On retrouve le même mécanisme que pour l'octroi de votre crédit. La monnaie centrale est donc principalement créée en échange des dettes qui se trouvent dans les bilans des banques commerciales. À ce titre, la monnaie centrale peut donc aussi être considérée comme une monnaie dette. La BCE est censée en théorie contrôler la monnaie en circulation, soit la masse monétaire. Mais si j'avais les moyens de créer de la monnaie numériquement, comme la BCE, quelles seraient mes limites ?